Bonjour Lionel. Bonjour Paul. En toute intimité, une série sur laquelle on t'invite Lionel à parler d'une expérience qui t'a plus particulièrement touché. De quoi tu as envie de nous parler? Première expérience ou premier moment de ma vie, tout le moment de ma vie où j'ai été joueur de tennis. Voilà, qui a commencé très tôt, qui a commencé, je crois que j'ai commencé le tennis, je devais avoir 7 ans, qui s'est terminé quand j'en avais 18. Voilà. Donc 11 ans de ma vie à être sur un projet de haut niveau, puisque je faisais partie des meilleurs Français, plus avec des tournois internationaux, où j'ai connu toutes les péripéties de la Fédération française de tennis, tous les entraînements, les entre guillemets, sacrifices. Qu'est-ce qui t'a le plus touché comme ça quand tu repenses au garçon que tu étais à l'époque? Tu te retournes comme ça. S'il y avait une chose comme ça qui te touche ou qui t'a plus particulièrement touché en toutes ces années, ce serait quoi? C'était que j'aimais faire quelque chose, mais j'avais au fond de moi le sentiment que j'aimais faire quelque chose qui ne m'appartenait pas. Voilà, que je n'avais pas forcément décidé. Un peu Voilà. comme si on t'avait imposé en fait en quelque sorte. On ne m'a rien imposé parce qu'en fait ça s'est imposé comme ça. Mon père jouait au tennis, j'étais doué là-dedans, mais comme j'étais doué un peu dans plein de sports, c'était facile d'y mettre les pieds, quoi. J'ai toujours été très encadré. Mais au fond de moi, il y avait du plaisir à faire ça, mais pas de la passion, quoi. Il me manquait quelque chose. Tu ressentais À ce moment-là, parfois quand tu sentais qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce que tu ressentais? de l'envie de faire d'autres choses. Tu avais envie de faire autre chose. Envie de faire autre chose, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu te retournes sur cette période d'enfance, s'il y avait une chose que tout ça t'a permis de transformer par la suite, ce serait quoi? Ce que j'en ai compris, c'est que je crois que quand on a un projet, quand on est vraiment animé par quelque chose, il faut que la passion soit importante. Ça nous permet de faire des sacrifices. Moi, ça me coûtait à un moment donné. Mais je crois qu'il faut que le projet vienne de nous. C'est important. Je crois que faire un projet par procuration ou dans lequel on n'est pas à 100%, enfin, s'il n'y a pas d'écologie, on va dire, avec nous-mêmes, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. On le fait. Et en plus, si on a des résultats, ça conforte l'environnement de dire que c'est bien de faire ça. Mais que je crois que ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi-même sur un projet dont on est vraiment l'acteur à 100%, quoi. Si tu avais, avec l'expertise que tu as aujourd'hui, dans le cadre du coaching et tout ça, un entretien de quelques minutes avec l'enfant que tu étais à l'époque, qu'est-ce que tu lui poserais comme question en fait pour l'aider à avancer? Je lui poserai une question. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux devenir? Et selon toi, à l'époque, le jeune que tu étais, qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Je crois qu'il y avait deux choses qui m'animaient à l'époque, que je n'ai pas du tout fait. C'est qu'à l'époque, je voulais devenir acteur. Je me souviens encore d'une altercation avec ma maman là-dessus. Je voulais faire du théâtre, je voulais faire d'autres choses. Et puis après, plus j'ai progressé en âge, il faut savoir que moi, j'ai arrêté les études très tôt pour jouer au tennis, mais j'avais des facultés. Je crois que je voulais devenir en fait chirurgien, quoi. Et c'est des termes qui reviennent beaucoup maintenant dans mon enseignement au métier de coach. C'est que pour moi, un coach, c'est un chirurgien d'une autre personne, quoi. Il va dans les détails, dans le scalpel, quoi. Voilà. Et justement, par rapport à ça, s'il y avait un message, tu avais envie de donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ou t'écoutent aujourd'hui? Je crois que c'est facile de dire à un adulte, sois aligné sur réellement ce que tu veux. Vraiment, sois aligné sur ce qui est important pour toi et ce qui dépend réellement à 100% de toi, quoi, dans une écologie perso. Pour un enfant, je dirais un autre message. Je dirais aux parents, plutôt. Ce qui m'a servi après sur mon métier d'entraîneur. Je dirais aux parents, vérifiez bien que ce que vous faites faire à vos enfants, même si vous le faites avec tout l'amour, parce que je ne reproche pas ça, avec tout l'amour, ce qu'on veut le bien pour nos enfants, vérifiez bien avec eux que c'est réellement ce qui les passionne et ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout, si par hasard, ils vous font un truc un peu farfelu, je veux être acteur ou chirurgien, prenez-le au sérieux, quoi. Parce que si ça vient du fond des tripes, c'est que c'est important. Finalement, accepter leur délire. Accepter leur délire, quoi. Merci Lionel.